Merci de rester fidèle à l'ORTM, les 13h de la Koroba, dans le cercle de Koulikoro, bien sûr, que même heure à Djelingoso, dans la région de Sang. Le journal Isaac Thilou. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la deuxième édition du mois d'actualité. Voici les grandes lignes de cette édition. La diligence de la militarisation de la police, le démantèlement de tous les groupes armés opérant sur le territoire national sont entre autres recommandations issues du 7e rapport qui a été présenté au public ce jeudi. Un rapport présenté par la coalition citoyenne de la société civile pour la paix, l'unité et la réconciliation nationale au Mali. Mohamed Kayantao nous en dira plus. Droits des migrants et le cadre de gouvernance des migrations au Mali et en milieu universitaire. Plusieurs thèmes relatifs à ce sujet étaient au centre d'une journée de sensibilisation à l'université de Ségou. Les anciens chercheurs et étudiants de l'université ont pris part à la rencontre. Les questions de propriété intellectuelle et de droits d'auteur étaient au menu d'une session de formation organisée à l'intention des journalistes et hommes des médias. Il s'agit d'inciter les hommes des médias à s'impliquer dans la vulgarisation des lois en la matière. À la fin du journal, on parlera du sport, une activité sportive qui s'est développée par Famour Djourté. Et nous parlera de basketball avec les finales de la Coupe du Mali qui se joueront dans quelques heures dans la salle Salamatou Maïga. Et le championnat national de Ligue 1 de football, il lançait la question. Voilà pour les titres. Je le disais, pour une sortie de crise au Mali, la coalition citoyenne de la société civile et pour la paix, l'unité et la réconciliation nationale au Mali recommande la diligence de la militarisation de la police, le démantèlement de tous les groupes armés opérant sur le territoire national, le redéploiement effectif de l'armée sur l'intégralité du territoire national. Ces recommandations, parmi tant d'autres, sont inclus donc dans le 7e rapport qui a été présenté au public ce jeudi. Mohamed Kantao. Le 7e rapport alternatif citoyen de la coalition citoyenne de la société civile pour la paix, l'unité et la réconciliation nationale au Mali, CCSC pur, sur les propositions de sortie de crise au Mali est désormais disponible. C'est un document de 63 pages qui traite des questions politiques, institutionnelles, administratives, territoriales et sociopolitiques. El Haj Baba Aïdara, homme politique. J'ai apprécié le rapport, c'est le 7e. Nous avons déjà les 6 premiers rapports. J'estime simplement que si les autorités et les acteurs politiques et de la société civile prennent en compte la majeure partie des analyses de la coalition, il y allait avoir une avancée extraordinaire pour la résolution de la crise au Mali. Christian Clark, représentant et résident de la fondation Friedrich Ebert Stiftung. Pour nous, la coalition, c'est un acteur clé dans le processus de décision au Mali et bien sûr aussi une structure qui, comme pas beaucoup des autres, a des possibilités pour rassembler des acteurs de société civile, des acteurs politiques, mais bien sûr aussi des acteurs étatiques avec leurs activités. Après avoir évoqué les déficits au plan politique, sécuritaire, socio-économique, sanitaire et de la gouvernance dans son rapport, la CCSC Purne propose des solutions de sortie de crise. Ahmed Mohamed Ag Amani, président de la coalition citoyenne de la société civile pour la paix, l'unité et la réconciliation nationale au Mali. Réduire l'insécurité par la diligence de la militarisation de la police et de la protection civile. L'accélération du processus de DDR. Le démantèlement de tous les groupes armés opérant sur le territoire national, quelle que soit leur origine et quelle que soit leur nature. Le redéploiement effectif de l'armée sur l'intégrité du territoire national. Ouvrir sans délai les dialogues avec Yad Agrali et Amadou Koufa, leader islamique malien. Adopter un véritable pacte social. Ces propositions de solutions s'ajoutent à d'autres qui avaient été préconisées par la coalition. Il s'agit de l'importance réservée aux leaders religieux, de la recherche de la paix et du retour de la sécurité, ainsi que des réformes politiques, administratives et sociales.
Direction Selenki, Mali Folk Center, à travers le projet d'innovation par la digitalisation, vient d'initier un atelier national de 3 jours avec les chercheurs du monde agricole et les agriculteurs autour du développement des engrais organiques. Ce cadre d'échange permettra de développer quelques thématiques comme le rôle et l'importance des engrais minéraux et organiques dans la fertilité du sol, dans l'agriculture ou le renforcement des engrais organiques. Aliou Ablaye Touré. C'est pour mettre en exergue l'importance de l'engrais organique dans l'agriculture que Mali Folk Center, en collaboration avec l'Office du développement rural de Selengue, à travers le projet InnoveRec, a initié ce cadre d'échange entre chercheurs et paysans. Dr Ibrahim Togola, président du conseil d'administration du Mali Folk Center. Pour voir maintenant comment on peut inviter les savoir-faire maliens. Vous avez tout le monde rural malien ici et tous les chercheurs qui ont eu à travailler sur ce sujet et aussi des paysans pilotes qui ont eu à travailler sur ce sujet. Donc l'idée c'était de les faire venir pour pouvoir qu'on puisse vraiment avancer entre le monde de la recherche et le monde, c'est-à-dire de l'application c'est le monde des paysans. Au cours de cette rencontre, quelques panels seront animés par les chercheurs sur des modules comme les voies et moyens nécessaires à mettre en œuvre pour une utilisation efficace des engrais organiques ou encore la production des engrais organiques. Bakary Doumbia, ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle. L'atelier devrait nous aider à avoir des éléments de réponse pour un certain nombre de préoccupations majeures, à savoir que pouvons-nous faire aujourd'hui pour accroître la production et l'utilisation à grande échelle des engrais organiques dans une perspective d'autonomisation de notre secteur agricole. Comment accompagner l'installation des jeunes hommes, jeunes femmes dans les filières de production et de commercialisation des engrais organiques afin de contribuer à la lutte contre l'exode rural, le chômage des jeunes et le recrutement des jeunes par les groupes djihadistes. En somme, les propositions et recommandations qui sortiront de cet atelier devraient contribuer au développement de la production agricole et de la promotion des emplois. L'ONG Projet Solidaire Mali vient de procéder à la mise d'un important lot de foyers améliorés à 400 ménages dans les communes de Sibi et Bankoumana en vue de contribuer à l'effort national de résilience des communautés pour un développement durable. La donation vise à assouplir la coupe abusive du bois dans les zones d'intervention du projet PS Mali. Reportage Jules Sambou Sissoko. La donation vise à réduire considérablement la coupe du bois de chauffe et les effets des changements climatiques. Boubacar Bagnatouri, directeur exécutif de l'ONG PS Mali. La remise de 1000 foyers améliorés à 432 ménages bénéficiaires du projet PARSAF et renforcer leur capacité de résilience face aux effets néfastes des changements climatiques. Responsabiliser et impliquer les femmes dans la recherche de solutions pérennes aux problèmes environnementaux. Améliorer les conditions de vie économiques et climatiques des femmes et des bénéficiaires dans la zone du projet. Les communautés bénéficiaires ont bien apprécié l'acquisition des foyers améliorés performants. Elles s'engagent par de bonnes pratiques dans la protection et la réhabilitation des forêts. Daouda Keita, maire de la commune de Sibi. Nous sommes dans un contexte de changement de climat très avancé. Des actions de ce genre de projet solidaire Mali vont en droite ligne avec même les préoccupations de l'État, du gouvernement de la République du Mali. Touré Elisabeth Tewa, sous-préfet de Sibi. Nous saluons vraiment le projet Pepsi Mali pour ce geste. Ce geste qui va beaucoup aider les femmes de Sibi au profit de la protection de notre environnement. Cette initiative écologique s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la sylviculture et à l'autonomisation agroéconomique et énergétique des jeunes et des femmes dans les communes de Sibi et Bankoumana. Prenons la direction de la capitale des Balanzans. Sensibiliser les anciens chercheurs et étudiants de l'Université de Ségou sur les droits des migrations. Des migrants et le cadre de gouvernance des migrations au Mali en milieu universitaire. C'est l'objectif d'une rencontre initiée par l'Organisation internationale pour les migrations en partenariat avec l'Université de Ségou. Plusieurs thèmes relatifs aux droits et textes nationaux et internationaux pour un encadrement juridique de la modalité humaine. La mobilité humaine était donc au centre de cette journée. Hussein Samaki. Plusieurs facteurs d'ordre démographique, économique et socio-culturel font du Mali un important pays d'origine de transit et d'accueil pour des milliers de migrants. C'est ce qui justifie cette rencontre qui permet d'outiller les enseignants, chercheurs et étudiants de l'Université de Ségou sur les droits des migrants et les cadres de gouvernance des migrations au Mali. Kaloulou Sissé,
secrétaire général du rectorat de l'Université de Ségou. La question de la migration concerne chacun d'entre nous et suscite en nous des intérêts divers. Qui ne connaît pas un parent, un proche ou une connaissance ayant entrepris le périlleux voyage vers des contrées bien inconnues, bien idéalisées, paradisiaques? Pascal Retgens, chef de mission Organisation internationale pour les migrations au Mali. À travers des actions de renforcement des capacités sur les droits des migrants et le cadre de gouvernance des migrations au Mali, l'OIM entend accompagner l'implication de toutes les parties prenantes de la vie publique dans l'atteinte des objectifs du développement durable. À cet effet, je tiens à préciser que la migration est une question transversale pertinente pour tous les objectifs du développement durable. Les échanges sur les thèmes comme le pacte mondial pour les migrations, la politique nationale de la migration au Mali vont permettre de sensibiliser les jeunes surtout sur les droits des migrants et la gouvernance des migrations en milieu universitaire. Afel Yatara, directeur du cabinet du gouverneur de Ségou. Il est donc important que les droits des migrants soient connus et largement partagés dans la communauté, que tous s'approprient les instruments pouvant permettre une migration régulière. Cette activité s'inscrit dans le cadre du projet Renforcer la protection des migrants en Afrique de l'Ouest et du Centre par une gouvernance consolidée des migrants au Mali. Ségou, Fousseini Samake et Issaba pour l'ORTM. Retour à Bamako. Les questions de propriété intellectuelle et de droits d'auteur sont au menu d'une session de formation organisée à l'intention des journalistes et hommes de médias. La rencontre est organisée par le Centre malien de promotion de la propriété industrielle et le Bureau malien de droits d'auteur en partenariat avec la Maison de la Presse. Et d'inciter à s'impliquer dans la vulgarisation des lois en matière de droits d'auteur et de propriété intellectuelle. Batraoré. Le Centre malien de promotion de la propriété industrielle, CEMAPI, et le Bureau malien du droit d'auteur à la Maison de la Presse pour une session de renforcement des capacités. Les questions de propriété intellectuelle et des droits d'auteur sont au centre de cette journée d'échange. Elle est à l'intention d'une cinquantaine d'hommes des médias. Diallo Aïda Kone, directrice générale du Bureau malien du droit d'auteur. Nous devons comprendre que la propriété intellectuelle engendre le développement économique d'une part et d'autre part, elle encourage l'activité de nos entreprises qui peuvent améliorer de façon qualitative le quotidien des Maliens. Nous devons concentrer sur les stratégies à adopter pour capitaliser au maximum les bienfaits de la propriété intellectuelle, car aujourd'hui, vous comprendrez que vous-même, quelque part, vous êtes acteur de cette importante matière. Bokoum Fatoumata Sragatou Traoré, directrice générale du CEMAPI. Dans les économies d'aujourd'hui, de plus en plus fondées sur le savoir et axées sur l'innovation, le système de la propriété intellectuelle est un instrument fondamental de la création de richesses et d'emplois, car il stimule les entreprises et les particuliers à créer, à inventer et innover. Pour qu'il contribue efficacement au développement économique et social, le système de la propriété intellectuelle doit faire l'objet d'une large vulgarisation auprès des acteurs nationaux en vue d'assurer une appropriation effective par ceux-ci. La Maison de la Presse, à travers son administrateur, se félicite de ses partenariats et rassure de sa disponibilité pour aider les deux structures. Mahamadou Talata Maïga, administrateur de la Maison de la Presse. Nos attentes sont grandes parce que les besoins sont là. Parce que les acteurs ont besoin effectivement de comprendre, mieux informer. Ils ont besoin de comprendre aussi qu'eux aussi sont victimes souvent. Nous saluons cette initiative-là. La journée est marquée par des exposés et des communications pour que les hommes des médias puissent être des relais sûrs. Radio Mali, 13h14. Actualité hors de nos frontières. Au Sénégal, l'opposant sénégalais Ousmane Sonko a donné hier sa version des faits après son audition jeudi devant la justice. Le maire de Ziguinchor, visé par une plainte pour viol répété, a de nouveau dénoncé en conférence de presse un complot. Il est venu sur son échange donc avec le doyen des juges et a affirmé notamment avoir refusé de faire un test ADN dans le cadre de la procédure. En RD Congo, dans l'est de la République démocratique du Congo, donc, l'offensive des rebelles du M23 a provoqué la panique dans la province du Nord Kivu. Au moins 50 000 personnes ont fui leur village depuis le 20 octobre, indiquaient les Nations Unies le 1er novembre. Selon la société civile locale, ils sont sûrement beaucoup plus. Dans un établissement scolaire transformé en camp à Kayembe, les conditions de vie sont difficiles.
En RCA, l'ONU a fait part de son inquiétude dans un communiqué publié hier au sujet de la crise que traverse la Cour constitutionnelle centrafricaine après l'éviction le 24 octobre de sa présidente Danielle Darlan par décret présidentiel. En toile de fond, la préparation des référendums constitutionnels réclamés par le parti au pouvoir mais décriée par l'opposition qui y voit un moyen pour le président Touadéra de briguer un troisième mandat cristallisé et qui cristallise les tensions. C'est en effet sur l'âge de Danielle Darlan que repose le décret qui a mis fin à ses fonctions de présidente de la Cour constitutionnelle. Le vice-président Jean-Pierre Ouaboué occupe donc provisoirement la tête de l'institution et le temps de désigner une remplaçante du moins à Danielle Darlan. Au Kenya, plus de 200 éléphants sont morts à cause de la sécheresse au cours de 9 derniers mois au Kenya, selon un rapport dévoilé par le ministère du Tourisme. Le pays fait face à un manque de pluie sans précédent depuis 40 ans, lesquels entraînent donc une surmortalité de la faune sauvage, éléphants, mais également zèbres et girafes, entre autres. Entre février et octobre 2022, 205 éléphants ont succombé au manque d'eau, ainsi que 381 zèbres, 12 girafes, 51 buffles, selon le ministère kenyan du Tourisme. Et puis, aux États-Unis, ce mardi 8 novembre, les Américains votent pour les élections de mi-mandat. Ils vont, entre autres, renouveler la totalité de la Chambre des représentants et un tiers du Sénat. Des élections qui s'annoncent difficiles pour les démocrates qui pourraient perdre la majorité à la Chambre et peut-être au Sénat. Joe Biden donc est un peu partout dans le pays, y compris dans les États qu'il a remportés largement en 2020 et où il ne devrait pas avoir besoin d'y aller. C'est l'heure du sport et c'est l'affaire de Famou Djourté. Famou Djourté, bonjour. Bonjour Isaac Kenou. On va commencer par la balle au panier. Les finales de la Coupe du Mali se jouent aujourd'hui. Oui, Stade malien de Bamako, AS Mandé en homme et AS Police, Stade malien de Bamako en dame sont les affiches des finales de la Coupe du Mali. Si les messieurs sont à leur 52e édition, les dames sont à la 43e édition. Parmi les 4 finalistes, seul l'AS Mandé n'a pas encore remporté le trophée de Dame Coupe du Mali de basketball. Et quant aux Blancs de Bamako, en dames et messieurs, leur dernière finale remonte de 2016. Le Stade malien homme et l'AS Police dames courent derrière un doublé coupe championnat, alors que les dames du Stade malien et l'AS Mandé hommes cherchent à sauver leur saison avec le titre de la Coupe du Mali. Les finales de la Coupe du Mali de basketball se jouent cet après-midi à partir de 15h dans la salle Salamatou Maïga du Palais des Sports de Bamako. Les affiches, je le rappelle encore une fois de plus, Stade malien de Bamako, AS Mandé en homme et AS Police, Stade malien de Bamako en dame. Alors, championnat de Ligue 1, quelques matchs de la deuxième journée sont encore programmés ce week-end. Oui, après le report de 2 matchs de la première journée pour raison de compétition africaine des clubs, 6 matchs ont été également reportés de la deuxième journée pour cause des rencontres des sélections nationales des moins de 23 ans et des aigles locaux. Alors ce week-end, 4 matchs de cette deuxième journée sont programmés au stade Modibo Keïta ce samedi à 16h. Il y aura le duel des Olympiens entre Yélin et COB. À 18h, LCBA sera face à l'AS Bakarijan de Baraouli. Demain dimanche, toujours au stade Modibo Keïta, le stade malien de Bamako accueille l'association sportive de Korofina Lasco et les 11 créateurs en découdront avec l'AS Black Star de Badalabougou. Je rappelle qu'en ouverture de cette deuxième journée, vendredi 21 octobre 2022, l'ISFAS a battu l'AS Police 1 but à 0 et c'est par ce même score d'1 but à 0 que l'USC Kita l'emporte contre Binga FC. Après ce week-end, les 2 matchs qui resteront de la deuxième journée sont US Bougouni, AS Siral et Djoliba AC Afi. Alors, parlons maintenant de l'international pour dire que Gérard Piqué, défenseur emblématique du FC Barcelone, a annoncé jeudi qu'il va jouer son dernier match ce samedi. Oui, le match de samedi contre Almeria sera mon dernier au Camp Nou, a-t-il annoncé dans une courte vidéo diffusée sur son compte Twitter. Il n'y aura pas d'autre équipe après le Barça, a-t-il ajouté, et tôt ou tard, je reviendrai, à conclure Piqué.
Arrivé au Barça à l'âge de 10 ans, Piqué a quitté la Catalogne de 2004 à 2008 pour l'académie de Manchester United où il a remporté une première Ligue des Champions en 2008 avant de revenir dans le club de son cœur. Piqué a remporté 8 titres de champion d'Espagne, 7 Coupes d'Espagne et surtout 3 Ligues des Champions en 2009, 2011 et 2015. Star en Espagne, Piqué a aussi figuré dans les pages People pour avoir partagé la vie de la chanteuse colombienne Shakira. Alors aujourd'hui, le couple est séparé, mais il y a 2 enfants. Alors entrepreneur, Piqué s'est aussi lancé dans les affaires dans la société des droits du sport Cosmos, notamment, qui a réformé la Coupe Davis de tennis. Alors aujourd'hui, ce samedi, FC Barcelone Almeria, 13e journée du championnat d'Espagne, c'est à 20h GMT. Le prochain rendez-vous sportif, c'est tout à l'heure à 15h, il faut le rappeler. C'est donc les finales de la Coupe du Mali de basketball, mesdames et messieurs. C'est au stade, dans la salle Salamatou Maïga. Et une transmission à suivre en direct et en intégralité sur Radio Mali, son réseau synchronisé. Fameux Dioté, merci. Ce journal s'achève pendant que les 13h passées de 28 minutes à Nonsombougou dans le secteur de Kolokani et à Badogo dans le secteur de Yanfoulila. Un journal qui a été présenté par Isaac Kienou avec la communauté technique de Bintou Traoré. Mise en ligne, Sekou Traoré. Brahma Traoré, merci pour la réalisation de cette émission. Édition, j'allais dire. Eh bien, le prochain rendez-vous avec l'actualité sur nos antennes, c'est pour 19h30. D'ici là, le programme se poursuit. Tout à l'heure, les informations sur le temps, suivi du journal international avec Youssouf Traoré. Eh bien, et son relateur Mohamed Sankaré. Pour ma part, je vous souhaite de passer un excellent moment en compagnie de Radio Mali. Au revoir.